I've been here all night. Ariana. I've been here all day. Nicki Minaj. And boy, you got me walking side to side. Bonjour à tous, je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et un tutoriel maquillage. Ça faisait longtemps, tiens. Mais vous savez que j'adore faire les tutoriels, c'est vraiment ce que je préfère regarder sur YouTube et faire. Voilà. Donc pour aujourd'hui, deux choses. Premièrement, nous allons faire un tutoriel inspiré un petit peu du style de make-up de Kylie Jenner. Parce que j'aime énormément quand elle fait des maquillages mat et très chauds, etc. Un petit peu comme ça. Mais vous verrez mieux tout à l'heure. Du coup, je me suis inspirée de certaines de ses photos et je me suis dit que ça pourrait faire une petite base sympa. J'ai pas essayé de reproduire exactement un de ces maquillages, mais bon, je vais vous montrer un petit peu le style. Par exemple celui-ci, mais sauf qu'elle a pas mal d'irisé sur les yeux, sauf que nous ça va être 100% mat. Celui-ci qui correspond assez à ce qu'on va faire dans vraiment un halo de couleur chaude comme ça. C'est vraiment un petit peu smoky, c'est vraiment ce que j'avais envie de faire, mais avec un liner et des lèvres foncées un petit peu comme cette photo. Donc ça c'est, voilà, c'est un petit peu mes trois photos d'inspiration pour ce make-up. Et la deuxième chose, c'est qu'on va utiliser cette palette, et c'est une nouveauté de chez Zoeva, c'est la palette mat. Elle vient juste de sortir, en tout cas début février, donc fin janvier, début février, donc elle est toute nouvelle. Comme d'habitude, c'est une tuerie comme toutes les palettes Zoeva, donc elle ne contient que des fards mat dans les couleurs chaudes. Ils sont magnifique. Je vous ai montré cette palette sur Snapchat et je vous ai demandé si un maquillage vous intéressait. Vous m'avez dit oui, donc me voilà. Mais surtout, je vous ai demandé quel type de couleur vous aimeriez que j'utilise. Grave erreur. Parce que évidemment que vous avez choisi l'orange et le rouge, hein. Bah sinon c'est pas drôle. Donc j'ai réussi à les inclure dans ce maquillage de façon à ce que ce soit portable au quotidien. Et les deux en plus. J'utilise beaucoup de couleurs de cette palette. Vous allez voir dans le tuto. J'ai volontairement voulu faire un tuto un peu technique avec beaucoup d'étapes et pas mal de pinceaux et de couleurs. Parce qu'on m'a aussi demandé une vidéo sur l'utilisation des pinceaux. Ce qui est un peu compliqué à faire. En fait, comme je vous fais déjà des tutos, je me suis dit que l'inclure dans un tuto, vous montrer un peu plus précisément les pinceaux et pourquoi je les utilise au niveau des yeux, serait peut-être plus intelligent. Donc du coup voilà. Du coup j'ai fait l'impasse sur le teint parce que vous m'avez déjà vu faire et que j'avais pas de nouveaux produits à vous montrer. Et je me suis concentrée sur les yeux avec un petit peu de technique. Donc voilà, pour ce maquillage, accrochez-vous, il y a des étapes donc il faut avoir un peu de temps. Mais c'est totalement réalisable, vous pouvez sauter des étapes et tout. Et bien sûr, je vous propose deux alternatives pour le rouge à lèvres. Un nude irisé super frais, super joli pour le quotidien. Ou un bordeaux magnifique, super joli pour le quotidien aussi, mais un petit peu plus prononcé. Donc voilà, je pense que je vous ai tout dit, je vous laisse avec le tutoriel. On commence comme d'habitude en appliquant une base à paupières. Donc moi j'utilise celle de Too Faced, puis je mets un pen pot de chez MAC couleur peau. Ensuite on prend un pinceau fluffy estompeur comme ceci, vraiment assez aérien. Et on prend la couleur orange, oui, direct, comme ça, tout de suite, le orange. Et on va venir le placer sur le creux de paupière, mais de façon assez large, hein. Oui, ça fait peur, mais n'ayez pas peur, à la fin vous allez voir, ça ira. Donc ce genre de pinceau c'est idéal parce que ça applique la matière, mais de façon plus ou moins légère. En fait vous pouvez vraiment contrôler l'intensité et vous estomper en même temps que vous l'appliquez, donc c'est top. Ensuite je vais prendre un pinceau qui est fluffy mais qui est quand même assez plat. Il est pas comme l'autre, il y a vraiment une petite tranche plate, il est vraiment fait pour le creux avec une jolie couleur un peu brique, toujours mat, hein. Et cette couleur je vais la placer dans le creux avec ce pinceau qui est un petit peu plus plat. Un petit peu, il est quand même assez fluffy, c'est vraiment un intermédiaire. De toute façon je vous mettrai les références de tous les pinceaux de l'article du blog. Donc je le place aussi dans le creux. Je viens estomper avec un pinceau estompeur à poil court. Je mélange les deux couleurs, de toute façon on estompe à peu près entre chaque étape, hein. C'est un peu la base du maquillage. Donc voilà, j'estompe pour fondre les deux couleurs. Avec un pinceau Sigma qui est pointu comme ceci, en pointe, vous en trouvez aussi dans d'autres marques. Je prends un prune, le prune de la palette, on va dire prune violine, hein. Et je vais venir le placer au coin externe dans le creux de mon œil pour assombrir un peu le tout et rajouter une couleur qui est un petit peu différente, qui est un petit peu moins orangée vous allez voir, ça donne une dimension aux yeux qui est vraiment super. Donc on le place dans le coin externe et ensuite on ramène en coin interne avec la petite pointe le reste de matière. On estompe entre temps évidemment pour éviter toute démarcation. Ensuite je prends le pinceau plat, le plus classique qu'il existe, avec un fard comme ceci qui est un petit peu caramel, assez chaud, super joli. Le pinceau plat c'est la base, hein. Vraiment la base des pinceaux, ça et le pinceau estompeur, vous pouvez tout faire avec, hein. Et donc je place ce fard sur toute ma paupière mobile, là où je n'avais pas encore mis de fard tout simplement. Ensuite je prends un pinceau qui est plat mais biseauté comme ceci, je m'en sers énormément de ce pinceau, avec un fard un petit peu marron, froid, foncé, voilà. Et je vais foncer mon coin externe et l'avantage de ce pinceau, c'est comme vous le voyez, ça épouse parfaitement l'œil pour faire les coins externes. Il suffit de tapoter tout doucement et la matière se fixe, c'est super. Donc j'en mets sur le coin externe et un petit peu dans le creux supérieur.
j'estompe, hein, encore une fois. Et ensuite avec un autre pinceau fluffy, j'en ai pris un autre pour vous montrer aussi cette forme qui est plutôt pas mal. Celui-ci c'est un Urban Decay. Je prends le rouge, enfin orangé assez chaud, et je viens le placer au-dessus de tout ça, dans le creux, au-dessus de toutes ces couleurs. Évidemment on vient estomper, donc là sur mon estompeur toujours le même, je prends un fard beige mat couleur peau, je le mets sous le sourcil et je m'en sers pour estomper ce rouge orangé, sinon ça va faire beaucoup trop marqué sur ma peau. Et voilà, on estompe, on estompe, on estompe. Il y a pas mal d'étapes dans ce maquillage, mais franchement, une fois qu'on a le coup de main, c'est rapide. Ensuite, je prends un petit pinceau angle biseauté. Je m'en sers pour faire le ras de cils inférieur, c'est super pratique. Donc je prends la couleur brique et prune mélangée que j'avais mis tout à l'heure et j'en mets partout sur mon coin externe. Je prends un jumbo de chez Zoeva également, qui est couleur champagne irisé, super joli. C'est pour donner de la lumière parce que le maquillage est quand même très mat, donc je le place dans le coin interne. Et là encore un nouveau pinceau va venir faire son entrée, c'est le pinceau boule, donc on peut s'en servir pour plein de trucs et notamment pour estomper la matière en coin interne. Je vais appliquer mon eyeliner chouchou du moment, c'est ceux de la marque Neve Cosmetics, les liquides, mais ils sont tellement bien. Donc là j'ai pris un marron foncé pour aller avec le maquillage, mais il existe toutes les couleurs, franchement ils sont géniaux. Bon là je galère parce que je suis super myope, donc en caméra c'est vraiment pas évident à filmer parce qu'il faut que je sois très près du miroir. Mais bon, le rendu final est vraiment très beau, ils sont mat et super jolis. Je vais mettre deux mascaras, un de chez Catrice pour allonger, étoffer mes cils, et un de chez Kiko. Je vous mettrai encore une fois les références dans l'article du blog. Celui de chez Kiko pour le volume. Donc voilà, le Catrice c'est le Glam & Doll Waterproof, hein, je peux quand même vous le dire, il est plutôt pas mal pour séparer les cils. Par contre, il fait pas de volume outre mesure, hein. C'est plus un mascara allongeant. Mais par contre, le Kiko, le Maxi Mode, je crois c'était une édition limitée, mais je pense que vous pouvez encore le trouver, donne pas mal de volume et surtout recourbe bien les cils et fait des cils très noirs. Donc lui, je l'aime beaucoup. Voilà ce que ça donne pour le maquillage des yeux. Voilà, c'est assez chaud, assez fumé. Sunset Makeup. Pour le teint, je vous ai nexté cette étape parce que voilà, j'utilise un peu toujours les mêmes produits en ce moment. Le fond de teint Aero Mist de Etam, le correcteur Bandit Suede de Too Faced et la poudre High Definition de ELF, mais je tourne pas mal. Et en bronzer, encore une fois, le Chocolate Soleil de Too Faced. Je vous ai déjà montré tous ces produits en action, donc du coup, pour pouvoir me consacrer un peu plus aux yeux, j'ai zappé cette étape dans la vidéo. Par contre, je vous montre quand même le blush que j'ai choisi, qui est un pêche, mais un peu sourd en fait, il est pas vraiment pop en fait, il est plutôt neutre, de chez MAC, je vous mettrai toujours les références dans l'article, et un highlighter quand même parce qu'il faut vraiment apporter de la lumière avec ce maquillage mat, un highlighter pardon de chez Makeup Revolution qui est super beau et ils sont à petit prix. Au niveau du rouge à lèvres, je vous propose une alternative avec un nude irisé, toujours pour donner de la lumière. Vous pouvez prendre un nude mat, c'est aussi très joli. Celui-ci c'est un L'Oréal, il est vraiment, je l'aime énormément. Il est un petit peu pêche, hein, il tire vraiment dans les tons chauds. De toute façon, on reste dans les tons chauds avec ce make-up. Et comme ça fait un petit peu plus soft sur la bouche. Mais vous pouvez aussi oser le Bordeaux mat. Et moi, j'aime beaucoup aussi cette alternative avec un Matisteria de chez Arc-en-Ciel, qui est vraiment un Bordeaux superbe. Quand il sèche, il est super mat. Et je trouve que ça va bien avec le maquillage. Donc voilà pour le look final. Je vous laisse avec les derniers plans pour que vous puissiez voir un petit peu mieux le make-up. J'espère que ça vous a plu. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et ce petit tutoriel également. N'hésitez pas à me dire si vous comptez le reproduire chez vous ou du même style, ou si vous aimez les maquillages un petit peu chauds comme ça, un petit peu travaillés. Et aussi si vous avez craqué sur la palette Zoeva parce qu'elle est vraiment top. En tout cas, pour le prix, c'est un super rapport qualité-prix. Je l'utilise tout le temps du coup maintenant. En tout cas voilà, j'attends vos avis et vos impressions en commentaire comme d'habitude. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt. Ciao.